Bonsoir à tous. Alors ce soir j'avais envie de spaghetti bolognaise, mais j'avais pas envie de me lancer dans une recette un peu trop compliquée et tout ça, donc j'ai décidé de faire plutôt des boulettes de viande hachée dans une sauce tomate. Donc pour ça on a besoin de 400 g de viande hachée, du persil, alors si vous avez du persil frais c'est encore mieux, du poivre, du sel, j'ai 20 g de chapelure, 2 gousses d'ail, mais la gousse d'ail elle va servir pour la cuisson de la sauce tomate, et d'un pot de sauce tomate, que ce soit en conserve, en bouteille, etc. Il faut que ce soit tout simplement de la sauce tomate. J'ai besoin d'un œuf aussi. Voilà, et bien évidemment les spaghettis. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'eau à bouillir. Donc dans mon eau j'ai mis du sel et un petit peu d'huile d'olive. Donc je vais commencer quand même à mettre l'eau à bouillir, comme ça tout sera en même temps, et je vais commencer ma préparation. Donc voilà, je mets mon persil, mon sel et mon poivre, je mets la chapelure et je vais venir placer mon œuf. Moi je vais mélanger avec la main, c'est comme vous voulez, si vous n'avez pas envie de faire avec la main, vous faites avec une cuillère, mais c'est mieux à la main, comme ça on est sûr que tout est bien mélangé et tout est homogène. Alors au niveau de la chapelure, j'en ai pas mis beaucoup, on peut en mettre un peu plus, mais bon, je préférais en mettre, on peut en mettre jusqu'à 40 ou 50 grammes, je préférais en mettre pas trop, j'avais pas envie d'avoir trop la consistance, et en fait la chapelure elle va venir donner une texture, une meilleure texture aux boulettes. Pareil, vraiment, si vous avez du persil frais, c'est l'idéal. Mais bon, moi, j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, donc on mélange bien. Il faut que ce soit homogène, qu'on ait bien mélangé l'œuf. C'est ça aussi qui va faire que la boulette va rester bien formée dans la cuisson. Donc, une fois que j'ai tout mélangé, je vais faire une boule comme ça. Voilà, je pense que tout est bien mélangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec ma sauce tomate. Après, vous faites comme vous sentez. Vous pouvez déjà terminer, façonner les boulettes et passer à cette étape. Mais moi, en attendant, je vais mettre tout doucement le feu. Et comme ça, je vais faire revenir mon ail et ma boîte de sauce tomate. Il faut mettre vraiment feu doux, sinon l'ail va griller. Et ça va vraiment parfumer la sauce tomate. Alors j'aime bien faire moi-même la sauce bolognaise, parce qu'avec les enfants, entre les oignons qu'ils n'aiment pas, etc., au moins je suis sûre qu'ils mangent toute leur assiette. Voilà, donc je vais laisser un petit peu cuire, un petit peu revenir. Bon, faut surveiller, faut pas que ce soit trop grillé, parce qu'après sinon c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit très léger. Vous mettez vraiment feu doux et vous laissez un petit peu cuire. Une fois qu'on voit que c'est un petit peu doré, on va commencer à mettre la sauce tomate. On va mélanger. Alors, il y a une petite astuce aussi, il y en a qui mettent un petit peu de sucre dans la sauce tomate pour enlever un peu l'acidité. Alors parfois je le fais, des fois je le fais pas, là je vais pas le faire, c'est comme ça. Mais voilà, quand c'est vraiment en plus de la sauce tomate assez forte, mettre une petite pincée de sucre seulement, n'allez pas mettre votre sucrière, mais ça permet d'enlever l'acidité de la tomate. Une petite astuce comme ça. Donc on mélange bien pour que ce soit bien mélangé. Et puis on va mettre pareil feu doux et on va laisser un petit peu cuire. Donc en attendant, je vais retourner faire mes boulettes. Ce qui est bien de faire aussi, c'est donc moi j'ai mis l'eau à chauffer et donc les boulettes ça sera 20 minutes. Et donc ce qui est bien, c'est d'avoir tout cuit en même temps. Donc ce que je ferai quand ça sera 8 minutes de cuisson, je mettrai mes pâtes. Donc voilà, tout simple, vous formez des petites boulettes comme ça, plus ou moins petites, selon, voilà, si c'est des enfants, il faut en faire vraiment des petites, pas trop grosses. Vaut mieux qu'ils en prennent plusieurs que faire du gâchis.
Voilà, donc je vais venir former mes boulettes. Mais essayez d'avoir quand même les mêmes tailles, parce que sinon ça va pas cuire de la même façon. Donc ça serait dommage d'avoir des boulettes trop cuites ou des boulettes crues. Hein. Voilà, après toujours pareil, hein, dans toutes mes recettes, hein, une astuce pour pas avoir, si ça colle trop comme ça, vous mettez un petit peu d'huile dans les mains, comme ça décollera plus facilement. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça, mais si vraiment ça vous dérange, vous pouvez faire ça. Donc voilà, je continue mes petites boulettes. Après, dedans, vous pouvez aussi très bien mettre des épices. Moi, comme je vous ai dit, je préfère les faire vraiment le plus nature possible. Vous pouvez mettre aussi des oignons, mais les oignons, vaut mieux dans ce cas-là, déjà les pré-cuire. Donc voilà, je vais terminer de façonner toutes mes boulettes comme ça. Voilà, j'ai fini de façonner mes boulettes, donc je vais venir les mettre tranquillement dans ma sauce. Voilà. Hop. Voilà, je vais venir couvrir et je vais laisser cuire 20 minutes. Mais attention, je vais surveiller pour pas que ça colle, pour pas que ça risque de coller. Donc toutes les 3-4 minutes, je vais venir surveiller et puis essayer de tourner les boulettes. Et je vous dis, quand je serai à mi-cuisson, je mettrai mes pâtes à cuire, mes spaghettis à cuire. Voilà. Donc voilà, hein, je reviens voir quand même à mi-cuisson où ça en est. Je regarde si ça va pas coller au cas où, parce que ça peut arriver. Donc normalement ça ne devrait pas arriver puisqu'il y a assez de sauce tomate. Donc voilà, je les tourne un petit peu pour qu'elles soient bien cuites, bien imprégnées de sauce tomate. J'ai déjà mis moi mes pâtes à cuire et je continue la cuisson. Donc ça y est, c'est prêt. Alors vraiment faites attention de bien mélanger, remuer vos boulettes dans la sauce pour qu'elles soient bien cuites de tous les côtés. Alors j'ai goûté, alors j'ai mis un petit peu plus de sel que d'habitude, mais bon c'est bon quand même. Alors je vous l'ai dit, hein, mes recettes avant de vous les présenter, je goûte quand même, parce qu'on ne sait jamais si je me suis trompée sur quelque chose. En tout cas elles sont vraiment bonnes, donc moi je vais assaisonner avec du parmesan, du gruyère pour les enfants et un petit filet d'huile d'olive. Donc voilà, donc recette vraiment très simple, avec pas beaucoup d'ingrédients, ou du moins des ingrédients qu'on a à la maison. J'espère que vous allez la tester et que vous allez aimer. Voilà, bon appétit à nous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.